Bienvenue pour ce temps de prière et de méditation. Nous ne pouvons pas, ce dimanche encore, nous réunir en notre temple. Chacun en connaît la raison. Nous ne savons pas encore quand cela redeviendra possible d'ailleurs. Par ces montages vidéo et par les textes envoyés que nous vous proposons, nous voulons offrir à chacune et chacun une occasion de mettre à part dans sa vie des moments pour penser sa foi, pour la vivre aussi, pour penser le sens et les valeurs des choses que l'on vit, pour prier, pour méditer, et pourquoi pas pour chanter aussi. Je vous invite à commencer par un temps de recueillement. Nous croyons, malgré les circonstances, que Dieu est présent à nos côtés, qu'il entend notre prière. C'est pourquoi nous disons avec le psalmiste « Ô Dieu, j'élève mon âme à toi. Mon Dieu, je mets en toi ma confiance. » Et nous poursuivons par la prière. Nous voulons écouter un texte d'une prière de louange qui me semble adapté à notre situation actuelle. Il est question de remercier Dieu parce que les humains agissent dans le monde pour le bien. Pour tous ceux qui te donnent un visage, en répandant ton amour dans le monde, Seigneur, nous te louons. Pour tous ceux qui te donnent des mains, en luttant contre la souffrance, la faim, la pauvreté et l'isolement, Seigneur, nous te louons. Pour tous ceux qui te donnent une bouche, en dénonçant la guerre et toutes les violences faites aux hommes, Seigneur, nous te louons. Pour tous ceux qui te donnent des yeux, en admirant chaque preuve d'amour dans le cœur de l'homme, Seigneur, nous te louons. Pour tous ceux qui te donnent un cœur, en accueillant les pauvres, les faibles et les exclus et les opprimés, Seigneur, nous te louons. Amen. Et nous voulons chanter. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. J'ai recherché le Seigneur et il m'a écouté. Il m'a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Dieu regarde ceux qui l'aiment, il écoute leur voix, il les console de leur peine et il guide leur pas. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre
En ce troisième dimanche de Pâques, nous lisons dans l'évangile de Luc au chapitre 24 le récit des disciples d'Emmaüs. Ce même jour, 2 disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, qui se trouvait à environ 2 heures de marche de Jérusalem. Ils parlaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Ils le voyaient, mais quelque chose les empêchait de le reconnaître. Jésus leur demanda « De quoi discutez-vous en marchant ?» Ils s'arrêtèrent tout attristés. L'un d'eux, appelé Cléopas, lui dit « Es-tu le seul habitant de Jérusalem qui ne sache pas ce qui s'est passé ces derniers jours ?» « Quoi donc ?» leur demanda-t-il. Ils lui répondirent « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'était un prophète puissant. Il l'a montré par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs de nos prêtres et nos dirigeants l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous avions l'espoir qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais en plus de tout cela, c'est aujourd'hui le 3e jour depuis que ces faits sont arrivés. Quelques femmes de notre groupe nous ont frappés de stupeur, il est vrai. Elles se sont rendues tôt ce matin au tombeau, mais n'ont pas trouvé son corps. Elles sont revenues nous raconter qu'elles avaient eu une vision, des anges qui leur ont déclaré qu'il est vivant. Quelques-uns d'entre nous sont allés au tombeau, et ils ont trouvé tout comme les femmes le avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Gens sans intelligence, que vous êtes lents à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ainsi avant d'entrer dans sa gloire ?» Puis il leur expliqua ce qui était dit à son sujet dans l'ensemble des Écritures, en commençant par les livres de Moïse et en continuant par tous les livres des prophètes. Quand ils s'approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit comme s'il voulait poursuivre sa route. Mais il le retint avec insistance en disant « Reste avec nous, car le jour baisse déjà et la nuit s'approche. » Il entra donc pour rester avec eux. Il se mit à table avec eux, prit le pain et dit une prière de bénédiction, puis il partagea le pain et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, « N'y avait-il pas comme un feu qui brûlait au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Ils se levèrent aussitôt et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent les 11 disciples réunis avec les autres, qui disaient « Le Seigneur est vraiment ressuscité, il est apparu à Simon. » Et eux-mêmes leur racontèrent ce qui s'était passé en chemin et comment ils avaient reconnu Jésus au moment où ils partageaient le pain. Nous vivons une période de l'histoire humaine assez unique. C'est une aventure avec des côtés bien périlleux, en pleine évolution. Après le confinement, on parle aujourd'hui de déconfinement. Nous n'y sommes pas encore tout à fait, mais tout s'organise pour. Vous avez certainement, comme moi, suivi de près l'actualité. Dans nos pays, tout s'organise pour commencer, et ça a déjà commencé de ci, de là, pour passer à une autre étape de cette aventure que l'on connaît. On entrevoit le déconfinement, la suite dépendra pour beaucoup des décisions qui seront prises à tous les niveaux. Au nôtre aussi, ne nous y trompons pas. De grandes questions se posent d'ailleurs en cette période, comme par exemple, quelle place fait-on aux humains? Les plus fragiles sont-ils les mieux protégés? Face à l'avenir qui s'ouvre, certains aspirent simplement à ce que tout redevienne comme avant, que l'on réouvre tous les magasins, les écoles, les lieux de travail, que l'on tourne la page et que l'on reprenne la vie comme avant. Pas tout d'un coup, bien entendu, il y a des étapes, des difficultés à surmonter, mais le but est celui-là, que la situation redevienne
ce qu'elle était. D'autres aspirent, dans un sens un petit peu différent, à un retour à la normale, mais une normale avec des guillemets, en tenant compte de ce qui s'est passé, en tirant des enseignements, en modifiant quelques données de la vie de notre société. Il préconise par exemple un peu plus de télétravail, de rapatrier certaines fabrications de produits essentiels à la vie, de faire plus attention aux soins de santé, d'être plus vigilant. D'autres, plus radicaux peut-être, veulent que notre société profite de l'aventure actuelle pour changer plus en profondeur. Il est vrai que nos médias n'en ont pas beaucoup parlé, mais cette semaine, par exemple, une grève avait été organisée par Greta Thunberg, suivie par des ONG comme Greenpeace et autres, pour attirer l'attention sur la nécessité de changer nos sociétés face à d'autres dangers qui la menacent, comme par exemple le changement climatique. Chacun se fera son opinion sur la question. Chacun choisira aussi ce qu'il peut faire, ce qu'il veut faire dans la voie qui lui sera possible. Mais pour y réfléchir, nous pouvons passer par le texte biblique lu aujourd'hui. C'est le texte de l'Évangile du jour proposé par les liturgies de beaucoup d'églises. Il est peut-être éclairant pour notre situation actuelle. L'Évangile de ce jour nous raconte en effet l'histoire de deux hommes qui quittent Jérusalem. Pourquoi sont-ils en chemin? Pourquoi s'éloignent-ils de la grande ville? On ne le sait pas. Pour leurs affaires peut-être. Ils semblent peut-être aussi être des habitants de Jérusalem. Ils font partie du groupe des adhérents de Jésus-Christ, comme le texte le laisse penser en tout cas. L'Évangile ne dit pas grand-chose sur eux en fait. Ils se sont mis en route, ils quittent Jérusalem. Faut-il y voir plus que deux hommes sur un chemin personnel? Faut-il y voir en eux une humanité qui s'éloigne du lieu où Jésus a été crucifié? Il est vrai que l'évangile de Luc n'est pas sans symbolisme. Ainsi, on se souviendra de la parabole du bon Samaritain qui raconte l'histoire d'un homme qui s'éloigne de Jérusalem. Lui, c'est pour aller à Jéricho. Faut-il donc y voir ici, dans le récit des disciples d'Emmaüs, faut-il voir ici l'auteur de l'Évangile dire que les deux hommes représentent une humanité désœuvrée, en proie à tous les dangers, une humanité qui, comme ces deux hommes, prennent la route désabusée par la tournure des événements? Chacun aura sa lecture de ce texte. Mais nous n'oublierons pas que l'Évangile relate l'expérience de ces deux hommes pour nous faire passer un message simple, je pense. La présence de Jésus dans la vie des hommes ne s'arrête pas avec sa mort sur la croix. Les deux hommes sont donc en chemin. Un troisième se joint à eux. Ils discutent paisiblement des dernières nouvelles. Ils sont tristes malgré tout. Les deux disent leur espérance qu'ils avaient mise en un homme de bonne renommée pour faire changer les choses. Jérusalem était sous la domination romane et même en fait tout le pays. On espérait à cette époque, beaucoup en tout cas l'espéraient, un autre avenir. Un avenir fait de liberté, d'indépendance. Il y avait tout cela, mais ce ne sera pas pour cette fois. L'homme providentiel s'est fait mettre à mort. Il faut attendre à nouveau, relancer l'espérance. Pour l'heure, la tristesse les prend. Ils le disent à ce troisième qui s'est joint à eux. Mais celui-ci leur parle autrement. Sa voix s'élève un peu à un moment. Les deux autres ne semblent pas avoir compris toute l'affaire. On connaît la suite. Le Christ vivant qui se révèle à eux présent dans le repas partagé à la fin du voyage. Le chemin d'Emmaüs,
c'est le chemin de la rencontre avec un autre discours que le discours ambiant. La rencontre d'une autre façon de voir les choses, de comprendre le présent autrement, à ce moment-là, dans la situation présente de ces deux hommes qui sont en chemin de Jérusalem à Emmaüs, dans ce moment-là de leur histoire humaine personnelle. Ces deux hommes, dont on ne connaît le nom que de l'un d'eux, ont eu cette capacité à s'ouvrir à cette autre vérité qui leur est apparue. Je resterai simplement là dans cette méditation, avec cette question, et nous? Sommes-nous capables de nous ouvrir à une autre réalité? Un proverbe dit ceci: au-delà des nuages, il y a toujours le soleil. Et si tu vois de l'ombre, c'est parce qu'il y a de la lumière. Au-delà de nos difficultés présentes, matériellement parfois bien difficiles à surmonter, serons-nous capables de percevoir cette lumière? En ce temps, les scientifiques ont souvent la parole, et il est heureux qu'il en soit ainsi. Alors, reprenons ce qu'un illustre d'entre eux disait. 3 idéaux ont éclairé ma route et m'ont souvent redonné le courage d'affronter la vie avec optimisme: la bonté, la beauté et la vérité. Puissions-nous construire notre futur avec ces 3 idéaux, à l'esprit, comme lumière, avec peut-être le premier par-dessus tout, celui de la bonté, inspiré par l'amour divin qui est en chacun d'entre nous. Amen. Seigneur, en ce jour, notre prière monte jusqu'à toi. Le confinement continue, mais la fin est entrevue. Dans cette situation, Seigneur, nous voulons te prier en pensant d'abord aux personnes en deuil. Il y a beaucoup de familles touchées. Nous te prions pour que ces familles puissent trouver sur leur chemin des femmes et des hommes qui puissent être porteurs de consolation, de paix et d'espérance. Tout ne s'achève pas ici dans la mort, mais l'amour se poursuit, ton amour manifesté au travers de l'homme Jésus. Nous te prions pour que la sagesse puisse gagner tout un chacun, et en particulier les décideurs. Notre monde souffre, et pas que de la pandémie. Il y a tant et tant de dysfonctionnements provoqués par la folie des hommes. Nous te prions pour qu'il y ait sur le chemin du monde des femmes et des hommes de sagesse, porteurs de ta sagesse, qui puissent guider vers un monde meilleur. La folie des hommes n'est pas le but de l'univers, mais l'amour que tu as mis en nos cœurs. Nous te prions pour nous-mêmes. Nous nous interrogeons sur la situation. Nous sommes parfois perdus, inquiets. Pour certains, la peur domine. Il y a tant de souffrances. Nous te prions pour que, sur notre chemin dans le monde, il y ait des paroles éclairantes, des paroles de paix et de clairvoyance pour un avenir meilleur. Les craintes et les peurs ne sont pas nos meilleures conseillères, mais les paroles d'amour qui viennent de toi
nous ouvre les portes. Amen. Et nous voulons chanter Torrent d'amour. Et comme bénédiction, nous voulons prendre ce texte « Vienne Seigneur au cœur du monde ». Vienne Seigneur au cœur du monde, la déchirure de ta lumière pour percer l'obscurité. Vienne Seigneur au cœur du monde, la parole libératrice pour fendre le silence. Vienne Seigneur au cœur du monde, toi-même et ton règne selon ta promesse. Oui, le Seigneur nous bénit et nous garde. Amen.